Lundi 4 janvier et les affaires reprennent dans la joie et la bonne humeur. Mon œil. Bonjour William, bonjour à tous et bonne année. Alors quand vous passerez à proximité du kiosque à journaux ce matin, eh bien, il y a fort à parier que votre attention sera captée par la une hyper colorée de l'Humanité. Elle est gaie cette une, on la doit au peintre Hervé Di Rossa qui propose en titre d'essayer une bonne année. Alors oui, essayons une bonne année, mais comme vous le disiez, mon œil, moi je veux bien, mais quand je regarde ce que nous propose la presse, je vois plus de bombes à retardement que d'occasions de se réjouir préventivement. Et je ne parle pas là que des relations qui s'enveniment entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, rupture des relations diplomatiques, ambiance à couteau tiré. Les Saoudiens sortent leurs sabres, exécutent à tout va, notamment un dignitaire chiite, ce en quoi ils commettent une faute. Selon Jean-Christophe Ploquin, l'éditorialiste de La Croix estime que le cheikh en question était certes une figure de proue de la contestation, mais qu'il agissait par des moyens non violents. Encore que le concept de non-violence au Proche-Orient reste quelque chose d'assez fumeux, à la limite de l'ésotérisme. Je vous invite à aller faire un tour sur le site du Huffington. Vous y verrez une carte où les sunnites sont en vert et les chiites en rouge et vous comprendrez en un clin d'œil les castagnes potentielles que recèle cette région du monde. Oui, et encore là, c'est que le Moyen-Orient. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de sunnites que de chiites, parce que là, ça a l'air équilibré. Oui, pas ça tout c'est à fait vrai. le cas. En nombre, c'est effectivement le cas. Alors, s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, la Turquie, le Yémen et les autres, et l'obsession transfrontière que constitue Daesh, mais non, il y a tout le reste. Le site Atlantico attire notre attention sur ces événements passés largement inaperçus en 2015, mais qui pourraient bien être des événements clés en 2016. Alors, vous voulez la liste? La situation en Afghanistan, où rien n'est réglé, les prétentions territoriales de la Chine, le Nigeria qui part en lambeaux, etc., etc., et puis le Mexique. Oui, le Mexique, on en parle peu du Mexique, c'est loin de chez nous, mais il faut savoir que là-bas, les cartels de la drogue font plus de victimes que Daesh. Et alors, je vous passe les détails, mais vous lirez ça sur Atlantico, se montre encore plus inventif sur le front de la barbarie. Alors, quand on lit tout ça, on éprouve presque une sorte de soulagement guiré à nous renouer avec nos petites indignations franco-françaises. Il en est qui traînent ce matin dans nos colonnes et en partant à la pêche, eh bien j'en ai trouvé deux. Vous avez d'abord le lifting des régions, la nouvelle bande des 13 barons, titre l'opinion. Alors vous sentez poindre quelques moqueries derrière ce titre, vous n'avez pas complètement tort. On nous a vendu une réforme territoriale avec promesse d'économie à la clé, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça à cause de l'article 2, alinéa 3. Grosso modo, une même ville ne pourra pas abriter le chef-lieu de la région, l'hôtel de la région, les réunions du conseil régional, ou alors il faudra que ce soit voté à une majorité des 3/5. Or, à part Xavier Bertrand dans le Nord-Pas-de-Calais, personne ne l'a, cette majorité des 3/5. Ça promet donc des discussions, des négociations à n'en plus finir. Et au fond, on aura toujours plusieurs lieux pour une même institution, histoire de ne fâcher personne. C'est pas comme ça qu'on va faire des économies. Autre petite polémique franco-française qui pointe le bout de son nez, les belles étrennes du gouvernement à Polytechnique. Le budget de l'école vient de doubler grâce à la générosité de l'État. 60 millions d'euros supplémentaires, soit quasiment l'équivalent des fonds alloués en 2016 à l'ensemble des universités soumises au pain sec de l'austérité, s'indigne ce matin l'Humanité. Le journal note par ailleurs que 17% seulement des X rejoignent un corps de l'État, que 13% seulement des X sont boursiers, que 20% seulement sont des femmes. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour constater que les comptes de la diversité n'y sont pas, conclut Sylvie Ducato en une formule assez peu respectueuse de nos élites, il faut bien le dire. Je reviens tout à l'heure vous parler de Michel Delpech. Oui, volontiers. À tout à l'heure.